6 Congolais sur 10 cherchent à joindre leurs proches où qu'ils soient à travers le monde par le biais du téléphone. Cela fait précisément 9 ans qu'un grand bouleversement s'est produit dans la téléphonie mobile en République démocratique du Congo. On observe plus d'innovation, plus de réduction dans la tarification, plus de professionnalisme dans le service. L'introduction du système GSM ou Global System Mobile en janvier 1999 avec les cartes prépayées a créé une véritable révolution dans le secteur pour voir supplanter les opérateurs des cellulaires analogiques, des nouveaux CWN, SAIT, Celtel, Vodacom, CCT. Qu'est-ce qui serait donc à la base de ce grand changement? Qu'est-ce qui justifie la grande différence entre les systèmes actuels de Vodacom, Airtel, Tigo, Standard ou Orange des systèmes utilisés avant 2004? Retrouvez les réponses à ces questions dans ce reportage signé Gaël Malula d'Anland. C'est en janvier 1999 qu'il faut situer l'avènement du système GSM, Global System Mobile en RDC, et avec lui l'introduction des cartes prépayées, véritable révolution dans les secteurs de télécommunications au Congo. Aujourd'hui, avec les mutations technologiques, l'amélioration de la qualité des services, le professionnalisme, la RDC compte 6 opérateurs de téléphonie mobile. Et parmi les 6, les meilleurs sont connus. À mon avis, il y a Vodacom, Tigo, Airtel, Orange et Standard Telecom parce qu'ils ont une meilleure tarification, de meilleurs forfaits et une rapidité Internet 3G+. Et je l'utilise partout, n'importe où je suis, c'est ça mes réseaux préférés. Pour moi, le meilleur réseau sont Standard, Vodacom, Airtel, Tigo. Parce que la connexion est assez rapide et la tarification elle est simple. Ah ouais, pas biso na kin. Ba réseau était comme fort. Eza Standard Telecom, Eza Orange, Eza Airtel, Eza Vodacom na Tigo. Wana nde kangi masolo. Vodacom, Airtel, Tigo, Standard et bientôt Orange qui grimpent à grande vitesse. Des opérateurs qui comptent à leur actif un peu plus de 17,5 millions d'abonnés. Mais au fait, comment fonctionnent ces réseaux? Qu'est-ce qui fait leur performance? Et surtout, qui s'occupe de leur fourniture en réseau de télécommunications? On est le premier réseau à avoir lancé la 3G à Kinshasa. Nous l'avons fait effectivement avec la compagnie Huawei. Nous sommes très satisfaits. Standard est un grand provider d'Internet et des terminaux mobiles. Depuis que nous nous sommes installés en RDC, notre seul équipementier reste Huawei. 50% de notre réseau est de près ou de loin intimement lié à des produits Huawei. La SCPT a aujourd'hui un nouveau réseau de nouvelle génération, un réseau d'abonnés. Tous les équipements que nous les avons eu auprès de notre équipementier qui est Huawei. Huawei, mais c'est quoi donc ce nom? Huawei vient du chinois et étymologiquement, Hua signifie magnifique, splendide, mais aussi Hua veut dire Chine. Et le Wei c'est l'achèvement, l'exécution, la réalisation, mais pour aussi dire la réussite. Huawei signifierait donc une réalisation magnifique ou la réussite de la Chine. Comme principal fournisseur des solutions dans les télécoms, Huawei se focalise sur les besoins de ses clients. Par ses innovations constantes, la satisfaction des besoins, la profondeur de sa technicité, l'expérience dans les services industriels et une bonne gestion des ressources humaines, Huawei a mis en place une technologie de pointe dans les entreprises commerciales et a réalisé des transformations du réseau informatique des entreprises en une valeur d'affaires visible. Chaque jour, au moins 95 000 employés de Huawei se trouvant partout dans le monde se concentrent sur les besoins des consommateurs et leur prévoient des meilleurs services.
Les entreprises d'affaires commerciales sont conduites par les besoins de la clientèle et les conditions s'améliorent constamment sous une force technique solide et son aperçu sous les industries offre des services aux clients du secteur public, notamment ceux qui sont basés dans l'éducation, les finances, les transports, l'énergie et la prise en charge des petites et moyennes entreprises dans un long terme. Huawei vante la ligne de ses produits avec les plus grandes couvertures mondiales et les plus larges gammes des produits. Les réseaux supportent au moins 1000 serveurs, connectent 17 centres de recherche et développement mondial. Plus de 200 branches supportent 200 000 personnes qui travaillent simultanément. Huawei abrite les infrastructures à grande échelle des technologies de l'information et de la communication et la taille de ses solutions pour les entreprises publiques vont de bout en bout. Avec un revenu de plus de 35,4 milliards de dollars américains, Huawei compte plus de 150 000 employés dans plus de 140 pays du monde, 30 240 monopoles, plus de 70 000 employés de recherche et développement. Huawei se concentre sur les affaires internationales et sait offrir des solutions à tous vos problèmes. Huawei Technologies est une entreprise fondée en 1988. Son siège social se trouve à Shenzhen en Chine. Active dans le secteur des télécommunications, de l'information et de la communication, Huawei a pris ses quartiers en RDC il y a un petit peu moins d'une année, avec des objectifs bien précis. Huawei s'est implanté dans le marché congolais depuis 2004. Et bien, cette année, Huawei aura 9 ans de présence en RDC. Sachez que Huawei a déjà créé un partenariat avec les principaux opérateurs téléphoniques en RDC, parmi lesquels nous comptons Vodacom, Airtel, Tigo, STC, OCPT et Orange. Et la porte de Huawei reste grandement ouverte pour ceux qui voudraient solliciter nos services. Nous sommes en partenariat avec la compagnie Huawei, avec l'équipementier Huawei depuis l'année 2006. Nous sommes très satisfaits des qualités de services qu'on reçoit de Huawei. En effet, nous avons commencé avec Huawei d'abord avec des équipements de data, c'était quand nous avons la série WiMAX. Et après, le partenariat a évolué pour devenir beaucoup plus stratégique. Maintenant, avec Huawei, on a fait ce qu'on appelle les round swap, c'est-à-dire on avait signé un contrat avec Huawei. Ils ont fourni des équipements pour remplacer la partie radio de notre réseau pour le Kinshasa et les Bas-Congo. Et ils nous ont donné assez de capacités. Nous sommes très satisfaits de ces partenariats avec eux. Et par la suite, nous avons lancé, vous êtes certainement au courant, on est le premier réseau à avoir lancé la 3G à Kinshasa. Nous l'avons fait effectivement avec la compagnie Huawei. Nous sommes très satisfaits. Et de façon générale, Huawei nous donne un temps de réponse beaucoup plus court parce qu'ils ont installé beaucoup de gens qui sont ici, vous êtes certainement au courant. Et nous sommes très satisfaits du partenariat avec eux. Ça fait 5 ans que Airtel travaille avec Huawei sur plusieurs domaines en rapport direct ou indirect avec les télécommunications. Au nombre de ces domaines, je peux vous dire que nous avons eu à collaborer avec eux dans des domaines sur la 2G, donc le GSM traditionnel tel qu'on le connaît. Il y a eu plusieurs travaux sur des produits de transmission, autant au niveau de faisceaux hertziens que sur des projets avec plus grand impact, comme par exemple la fibre optique. Nous avons également eu à travailler avec eux sur des projets concernant des énergies vertes, comme par exemple le projet sur la mise en place de panneaux solaires un tout petit peu partout sur plusieurs contrées éloignées de notre pays afin de pouvoir quelque part rendre possible l'introduction de la communication sur tout justement ces endroits qui sont quelque peu éloignés.
Et nous avons également, dans le cadre de certains projets d'amélioration et d'innovation, eu à travailler avec eux sur de nouveaux services, au nombre desquels le plus innovant est celui de la 3G. Le métier traditionnel de Huawei est la fourniture en réseau des télécommunications aux opérateurs. L'entreprise fournit des matériels, des logiciels et des prestations de services pour les réseaux des télécommunications et les réseaux informatiques des entreprises. Standard est un grand provider d'Internet et de terminaux mobiles. Depuis que nous nous sommes installés en RDC, notre seul équipementier reste Huawei. Je dois reconnaître que plusieurs des concurrents de Huawei nous ont sollicités, mais notre choix s'est porté sur Huawei. On a 7 ans de collaboration avec Huawei. Les équipements restent les meilleurs, sans aucun doute. Nous utilisons également les terminaux mobiles Huawei, on voit directement les téléphones et les modems. Notre jugement sur la qualité va au-delà de 80% de perfection. Nous pouvons le garantir. Nous avons beaucoup de projets d'avenir avec Huawei. Standard marche avec l'évolution. Et cette évolution nous envoie vers Huawei pour l'amélioration de nos services. Standard n'a pas peur de la concurrence, vu qu'il a un partenaire fort. Les services de Huawei s'étendent à travers le monde, une extension soutenue par une remarquable qualité de service dont les preuves ont été faites à travers les performances de Vodacom et MTN en Afrique du Sud lors du célèbre événement planétaire, la FIFA Mondiale 2010, vu par 2 millions de téléspectateurs dans le monde et les Jeux Olympiques de 2012. Nous avons atteint le succès en faisant équipe avec Huawei Technologies. Les niveaux de services que nous a offert Huawei n'étaient pas comparables aux services d'autres revendeurs. Je pense que la présence de Huawei sur terrain, son enthousiasme et la qualité des services étaient de loin supérieures à nos ententes. La connexion dans tous les pays pour chaque jeu était stable et fiable. Et je sais que pour y arriver, il lui fallut des longues heures de travail. Je suis extrêmement fier de cette réussite et je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont fait équipe avec Huawei pour la réalisation de ce projet de la Coupe du Monde. Huawei veut aller plus loin dans son ambition en RDC. Ce géant des télécoms veut faire de ce pays la Silicon Valley africain. Il compte pour ce faire accompagner la société congolaise de postes et télécommunications dans sa renaissance. Si je dois parler de Huawei, Huawei en tant qu'entreprise, c'est un partenaire à part entière de la SCPT. C'est un partenaire qui a contribué dans la relance de la SCPT. Vous savez, la SCPT était au garage. La SCPT a aussi un réseau de câbles à fibre optique, Kinshasa-Mwanda. Tous les équipements que nous les avons eu auprès de notre équipementier qui est Huawei. Au-delà de l'équipement que Huawei nous fournit, Huawei est nous avons un contrat de maintenance avec lui. C'est lui qui fait la maintenance sur les réseaux de câbles à fibre optique entre Kinshasa et Mwanda. Huawei nous a également aidé à poser une fibre optique à travers la ville de la Gombe. Nous avons posé 24 km de fibre qui va tout au long du boulevard du 30 juin à Sosimat, qui prend la RTNC Flambeau et qui fait la boucle au niveau de la gare centrale.
Cette fibre, donc la fibre du réseau métropolitain, va prendre en charge tous les grands opérateurs de télécommunications et toutes les grandes entreprises et les banques en charge. Donc, cette réalisation